Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de l'émission Et demain, nos enfants. Les risques induits par l'excès de l'usage des téléphones, tablettes, portables, des écrans en général par la toute petite enfance continuent par susciter des questionnements au quotidien. Ici, c'est la petite session. Oui, c'est la petite section. Voilà. Et ils ont quel âge à peu près ici? Ils ont 3 ans aujourd'hui. Tous arrivent à s'exprimer normalement? Non, ils n'arrivent pas. Il y a d'autres qui ne s'expriment pas. Et pour lever l'équivoque, nous faisons recours à quelques spécialistes qui nous diront réellement l'impact de ce phénomène sur la santé et le bien-être de ces enfants. Notre équipe se dirige à Agouemi Namadou, où nous attend M. Hamza, un orthophoniste, qui va nous relater les dangers de l'excès de l'usage des téléphones portables, des smartphones, des tablettes sur le système communicatif de l'enfant. Écoutons-le. L'émission Et demain nos enfants est ici aujourd'hui pour avoir des éclaircissements sur des zones d'ombre par rapport à un phénomène qui se passe aujourd'hui avec nos enfants à la maison ou partout on la rencontre. Nous constatons que beaucoup d'enfants ont l'âge de communiquer, mais ils ne le font pas, ils ne sont pas capables de communiquer. Cela est dû à quoi? Souvent, il n'y a pas qu'un seul facteur qui cause cela, c'est un ensemble de facteurs qu'on peut incriminer. Et parmi ces facteurs, nous avons des facteurs innés, c'est-à-dire des choses qui se passent parfois même avant la grossesse ou bien au cours de l'accouchement. Et aussi, nous avons des facteurs neurologiques qui sont présents dès la naissance. Et à tous ces facteurs, aujourd'hui, on parle beaucoup aussi des facteurs de l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel l'enfant vit quand il naît. Quand cet environnement n'est pas stimulant pour l'enfant, en plus des facteurs innés, cela peut causer beaucoup de difficultés au niveau du langage et au niveau de la communication. Et parmi les facteurs de l'environnement, il y a par exemple les enfants avec qui on n'interagit pas beaucoup, les enfants avec qui on ne parle pas beaucoup, les enfants qui n'ont pas l'occasion ou l'opportunité de côtoyer d'autres enfants de leur âge. Et nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui et nous recevons quand même beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants. Et quand nous faisons les entretiens, on se rend compte aussi qu'il y a un nouveau phénomène, la surexposition aux écrans, que ce soit la télé, que ce soit les tablettes ou les téléphones. C'est un facteur également qui est de plus en plus incriminé dans les difficultés de langage et de communication que présentent les enfants. Quels sont alors les dangers auxquels ces enfants sont exposés? La surexposition des tout-petits aux écrans peut avoir beaucoup de conséquences néfastes ou dangereuses sur beaucoup de domaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tout-petits qui passent beaucoup de temps devant les écrans, que ce soit la télé, que ce soit les tablettes ou les téléphones, c'est que ça réduit le temps que cet enfant devrait passer en interaction verbale avec son environnement, avec ses parents, avec d'autres enfants de leur âge. Et on remarque aujourd'hui que c'est des enfants qui vont grandir et qui vont avoir des difficultés au niveau du langage. C'est des enfants qui vont avoir des problèmes d'attention et de concentration. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'enfants qui, quand ils commencent l'école, la maternelle, il y a des plaintes de l'école comme quoi l'enfant est super agité, il ne veut pas rester sur place. Et c'est aussi l'une des conséquences de la surexposition aux écrans. Ce qui se passe, c'est quoi? Pour apprendre à parler, l'enfant a besoin d'interagir avec un environnement parlant.
l'enfant a besoin d'agir, d'avoir une réponse. L'enfant a besoin de toucher les objets, de sentir que tel objet est mou, tel objet est froid, tel objet est chaud. C'est des sensations, c'est des expériences que l'enfant ne peut pas vivre quand il est exposé aux écrans. Donc souvent devant les écrans, l'enfant il est, si je peux me le permettre, hypnotisé. Vous allez voir des enfants qui sont scotchés devant les écrans, quand on les appelle, ils ne réagissent pas. Vous voyez, les images, les couleurs, ça les attire, ça les accroche, mais en réalité, ça affame leur cerveau. Ça ne leur apporte absolument rien. Donc, pour apprendre à parler, l'enfant a besoin d'interagir, d'agir, d'avoir un retour, d'agir, d'avoir un retour, alors que c'est des expériences qui ne sont pas possibles quand ils sont face aux écrans. Pour ces enfants qui ont un problème de langage, est-ce que cela peut être corrigé ou bien ils vont traîner ce mal durant leur vie? Si les difficultés de l'enfant ne sont liées qu'à la surexposition aux écrans, parce que les difficultés du langage et de la communication peuvent aussi, dans certains cas, être associées à certains types de handicaps, comme les troubles du spectre de l'autisme, les enfants... c'est des enfants qui ont des difficultés assez prononcées au niveau du comportement, au niveau des interactions. Et là, c'est beaucoup plus dans le domaine du handicap. Et c'est congénital ou bien oui, à la naissance? L'enfant naît avec. Ce n'est pas un trouble qui est acquis au cours de la vie. Et si les difficultés sont liées à un problème de stimulation au niveau de l'environnement, dès que les parents prennent conscience et suppriment les écrans de la vie ou bien limitent les temps que l'enfant passe devant les écrans, en plus de l'aide de l'orthophoniste, qui est le spécialiste des troubles du langage et de la communication, généralement, l'enfant peut se relever, l'enfant peut combler ses difficultés et avoir une scolarité et une vie sociale normale. De nos jours, le numérique est répandu sur la planète. Beaucoup de parents ne savent pas que lorsqu'on laisse l'enfant scotché devant l'écran ou bien enfermé dans un enclos qui ne communique pas avec ses pairs, cela entraîne un problème de langage au niveau de l'enfant. Beaucoup de parents en sont ignorants. Quels conseils pouvez-vous donner à ces parents ou futurs parents pour que ce problème soit résolu? Ce qu'il faut savoir, c'est que les dessins animés, les programmes pour enfants, c'est bon. Mais ça doit être utilisé de façon appropriée. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est qu'un enfant qui ne parle pas encore n'a pas besoin de regarder ça. Un enfant qui ne parle pas encore n'a pas besoin d'utiliser les tablettes, les téléphones. Même si c'est des dessins animés pour enfants, ça ne lui apporte absolument rien. Et ça va créer plus tard des désordres au niveau social, au niveau du langage, au niveau de l'attention. Pour les parents, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant a besoin d'un humain. L'enfant a besoin d'interagir, de jouer, ne serait-ce qu'avec une voiture, de jouer vroom, vroom, de courir, de tomber, de se relever, de toucher les choses, de lancer des choses. C'est comme ça que l'enfant nourrit son cerveau. Et c'est comme ça qu'il apprend de nouveaux mots. C'est avec la maman, c'est avec le papa, c'est avec l'oncle, la tante, les cousins, c'est avec son environnement que l'enfant découvre de nouveaux mots, que l'enfant apprend de nouvelles expressions qu'il va utiliser plus tard. Les dessins animés, je l'ai dit, c'est bon, mais c'est pour des enfants qui parlent déjà. À partir de 3 ans, par exemple, on peut permettre à ce qu'un enfant regarde la télé. Mais là encore, ça doit être mis en place avec un certain nombre de conditions. Par exemple, on demande aux parents aujourd'hui d'éviter de laisser, même si l'enfant parle déjà et qu'il va à l'école, d'éviter que l'enfant regarde la télé les matins avant d'aller à l'école et les soirs avant de se coucher. Parce que les écrans sur le cerveau, ça entraîne quand même beaucoup de problèmes, surtout au niveau de l'attention. Donc, aux parents, il faut vraiment contrôler cela à la maison. Et aussi, il faut avoir du temps pour interagir avec nos enfants. C'est vrai, aujourd'hui,
il n'est pas rare de voir des familles où papa travaille, maman travaille. Du coup, on n'a pas vraiment du temps pour s'occuper de l'enfant qui ne va pas encore à l'école. Mais moi, je le dis, même si c'est 5 minutes par jour, quand nous rentrons et que l'enfant ne dort pas encore, prenons quand même quelques temps pour jouer avec lui, pour le regarder dans les yeux, pour lui parler, pour lui faire des chansons, pour lui faire des comptines, etc. etc. C'est ces différents aspects-là qui aident les enfants à bien grandir. Et un dernier conseil, c'est que dès que nous avons, en tant que parents, dès que nous avons des doutes sur l'évolution du langage de notre enfant, n'attendons pas. Parce que ça arrive souvent, on se dit, bon, ça va aller parce que l'enfant du voisin a eu la même chose, après ça va, ou bien mon premier fils a eu la même chose. Mais les enfants sont différents. Donc, dès qu'on a les premiers doutes sur l'évolution du langage de l'enfant, il faut rapidement contacter un orthophoniste qui fera un bilan et qui mettra en place pour vous un suivi approprié. Parce que pour tout ce qui est trouble du langage et de la communication, dès qu'on les prend en charge tôt, les résultats sont meilleurs. Une prise en charge au moment opportun est de mise. Chers parents, futurs parents, lorsque vous constatez un ralentissement au niveau de la communication de vos enfants, n'hésitez pas à contacter un orthophoniste pour une correction efficace. Chers téléspectateurs, nous continuons notre bonhomme de chemin sur l'investigation de l'impact de la surconsommation du numérique par la toute petite enfance. Notre investigation nous conduit chez Madame Dake Essina Maouli, présidente de l'Association pour la prise en charge des personnes âgées vulnérables au Togo, APAV Togo. Elle nous dira ce qu'il faut faire, ce qu'il nous faut faire. Elle a des conseils à donner aux jeunes parents et futurs parents pour que ces enfants, la relève de demain, soient préservés de la dépravation à travers les réseaux sociaux. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Bon, ça va, on ne se plaint pas. Nous sommes là pour cueillir de vos expériences. Nous le savons très bien. À notre époque, quand nous étions tout petits, il n'y avait pas de tablette ni de portable. Il y avait la télé quand même. Mais ce n'est pas aussi récurrent comme de nos jours. Et donc, les enfants qui naissent aujourd'hui, ils sont exposés à l'écran à longueur de journée. Alors, nous voulons savoir quelle est votre lecture par rapport à ce phénomène. Avec la digitalisation et la poussée informatique, le monde entier est ouvert sur la propagation de l'information à temps record. Cette digitalisation a transformé les professions, les données, les domaines pratiques précédentes en code informatique pour améliorer les performances. Tout le monde est touché par ce phénomène. Les enfants ne sont pas de reste. Nous assistons à une utilisation à outrance de l'outil informatique par les enfants. Nous voyons que les enfants, à longueur de journée, utilisent ces outils et passent tout leur temps, le temps même, à étudier à cette ouverture informatique. Les enfants ne réfléchissent plus tellement. Le téléphone portable, les yeux, les mains et l'attention au service de cet outil qui façonne l'existence même de nos enfants. Ils réfléchissent que informatique et cela devient un agent directoire et emporteur de ces enfants qui rêvent. Si nous prenons la télévision, elle devient l'élément transformateur des enfants. Les films et documentaires imaginaires qui meublent leur passage font rêver les enfants et les mettre dans un monde sans issue. Ce qui débouche sur les comportements très agressifs, violents, coupables, intrigants, pervers même de ces enfants. Les impacts de ces outils nouveaux et très performants ne sont pas sans risque. Baisse de la performance scolaire. Études relevées au deuxième plan. Et même quand les parents dorment, eux, ils sont en train de visualiser le monde entier. Il y a la paresse et l'oisiveté au niveau de ces enfants. Il y a la baisse du rendement quotidien. Les enfants ne font plus le ménage. Tout le temps, c'est la télé. C'est les smartphones et consorts. Il y a la négligence même de ces enfants. Il y a des enfants qui s'asseyent à longueur de journée, ils ne se lavent même pas.
Et ça amène des problèmes corporels. Il y a la mauvaise compagnie qui raconte dans ces histoires-là, qui donne l'appartenance à des groupes peu recommandables. Il y a la création d'un environnement de radicalisation de nos enfants, l'addiction à la drogue, aux stupéfiants et à la pornographie. Et pire encore, l'homosexualité. Heureusement que dans notre pays ici, les gouvernements sont vraiment très courageux sur cette réforme de l'homosexualité qu'ils ont refusée aux Nations Unies. Nos enfants sont exposés. Ils vont sur les sites pornographiques. Ils seront tentés alors de l'essayer. Ils le font. Il faut aller dans les tréfonds de nos villes et villages pour voir ce qui se passe. Ah bon? Ouais. Je sais de quoi je parle. Il faudra vraiment surveiller nos enfants quand ils sont en train de visionner les télévisions. Et sur leur smartphone, il faut essayer de les coder. Je crois que les informaticiens connaissent bien. Parce qu'ils vont sur les sites d'homosexualité. C'est plein à Lomé. Ils m'interpellent, je leur montre les lieux. Ce n'est pas de la blague. Ceux qui m'attendent, ils savent ce que je dis. Et la complicité avec quelques ONG de la place. Madame Didi, je sais de quoi je parle. Donc, ce qui concerne la digitalisation, il faudra qu'on fasse vraiment attention à l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas tellement gai. Les enfants sont tellement exposés. Nous sommes au cabinet du professeur René Baragou, cardiologue. Nous nous posons plusieurs questions au quotidien. L'excès de l'usage des écrans affecte-t-il la santé cardiovasculaire de l'enfant? Le professeur nous répond. Effectivement, la surexposition, la surconsommation du numérique peut avoir donc des effets sur le système cardiovasculaire des enfants. En premier lieu, c'est la sédentarité. Donc quand ils sont devant la télé, devant la tablette, devant les téléphones portables, ils ne bougent plus. Donc ils passent de longues heures sur place. Et on sait très bien que la sédentarité fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Deuxième impact, c'est l'obésité. La sédentarité favorise la prise excessive de poids. Troisième impact, c'est l'élévation de la pression artérielle. Des études scientifiques ont été menées aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et même en Iran, chez les enfants âgés entre 5 et 14 ans. Et on a observé que quand les enfants sont surexposés donc, aux écrans numériques et exagèrent dans la consommation de leurs outils numériques, ils sont cloués sur place, ils prennent du poids et puis la pression artérielle s'élève. Et donc ces enfants, à la longue, peuvent développer l'hypertension artérielle, surtout quand ils seront adultes. Quatrième impact, c'est l'élévation du taux sanguin du mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL cholestérol, c'est le mauvais cholestérol. Ce cholestérol, au fil des années, va boucher les artères et favoriser les AVC, accidents vasculaires cérébraux, et puis les crises cardiaques. Il y a également une diminution du taux sanguin du bon cholestérol. Le bon cholestérol, appelé le HDL cholestérol, lui, il est là pour protéger le système cardiovasculaire. Et donc, si son taux diminue, ça veut dire que la protection diminue. Septième impact, c'est le trouble du sommeil. D'abord, vous allez constater que la nuit, ils sont devant leurs écrans, ils ne dorment pas vite. Quand ils se couchent tard, au moment de fermer correctement les yeux, il est l'heure pour aller à l'école. Donc, ils n'arrivent pas à dormir suffisamment. Ils ont moins de 6 heures, moins de 7 heures de sommeil la nuit. Donc, ce qui est mauvais pour leur santé. Et ces troubles de sommeil également favorisent le stress et l'élévation de la pression artérielle. Et puis, ces enfants sont irritables pendant la journée. Les palpitations. Les palpitations du cœur, c'est la sensation anormale des battements du cœur. Donc, c'est des enfants qui vont dire « Ah, papa, maman, mon cœur saute ».
D'accord? Ou bien alors ils sentent que le cœur bat trop rapidement. Ou bien le cœur bat de façon irrégulière. Voilà, c'est ça les palpitations. Le deuxième signe, c'est ce qu'on appelle les précordialgies. Les précordialgies, c'est des douleurs de la poitrine dans l'aire de projection antérieure du cœur. Donc vous voyez que le cœur est un peu au milieu de la poitrine, mais plus à gauche. Donc ces enfants vont sentir la douleur, une douleur thoracique dans cette zone-là. D'accord, ils vont dire papa ou maman, j'ai mal au cœur. Le troisième symptôme, c'est comme on l'a dit, c'est l'élévation de la tension artérielle qui va entraîner d'autres signes comme le vertige, les maux de tête et les bourdonnements d'oreilles. Voilà, liés à l'élévation de la tension artérielle. Naturellement, il y a une prise en charge puisque les parents amènent les enfants en consultation. Quand l'enfant dit j'ai mal au cœur, les parents ont peur. Le cœur, c'est pas n'importe quel organe. On les amène en cardiologie chez nous, donc. Et la prise en charge va consister d'abord à éliminer toute pathologie cardiovasculaire assez grave. En pratiquant l'examen clinique, l'électrocardiogramme et puis également l'écho-doppler cardiaque. Donc on a fini de réaliser ces trois gestes, clinique, ECG et écho-doppler cardiaque. Eh bien, on est sûr de savoir s'il y a une pathologie cardiaque ou pas. Le deuxième volet, il faut rassurer les parents et les enfants, surtout quand on a fini de pratiquer ces examens et que c'est normal, pour dire que ce n'est pas une maladie cardiaque, mais c'est lié donc au comportement donc, des enfants. Et puis ensuite, on profite pour sensibiliser donc les parents et puis les enfants surtout pour une diminution du temps d'exposition aux télévisions, tablettes, téléphones portables, Android, etc. Voilà. Et puis, enfin maintenant, on prescrit quelques médicaments pour calmer les symptômes, les douleurs, donc les antidouleurs. Et quand il y a des palpitations, il y a des médicaments pour calmer le cœur, donc pour calmer les symptômes. Les enfants qui sont dans la situation des effets secondaires de la surconsommation du numérique, hein, ils sont âgés entre 8 ans et 15 ans. Et parfois même, certains enfants respirent mal, ont du mal à respirer. Ils sont essoufflés. Aux parents, il faut un dialogue pour que les parents puissent faire comprendre aux enfants que ce n'est pas bien, n'est-ce pas, d'exagérer dans l'utilisation du numérique. Ce n'est pas bien chaque fois d'être exposé aux écrans de télévision pendant des heures, devant les téléphones Android, à faire WhatsApp ou TikTok, etc. Et donc, il faut une approche pédagogique. Il ne faut pas une relation de maître à élève ou bien de dictature. Non, il faut un dialogue pour que l'enfant puisse comprendre. D'accord? Et deuxième élément, il faut éduquer les enfants donc, dans le sens de la réduction du temps d'exposition, donc du temps d'utilisation du numérique. Généralement, quand c'est entre 2-3 heures, il ne faut pas dépasser 2 heures pour les petits-enfants et 3 heures pour les plus grands, c'est-à-dire en temps d'exposition. Ouais, quand je parle de petits-enfants, c'est à partir de 4, 5 ans, 6 ans déjà, donc il ne faut pas dépasser 2 heures par 24 heures. Et à partir de 10 ans et plus, jusqu'à 15 ans, il ne faut pas dépasser 3 heures par jour. Au-delà de ces 2-3 heures, les effets sur le système cardiovasculaire commencent par se faire sentir. Donc, et enfin, surveiller les enfants. Il faut surveiller les enfants. Pour s'assurer qu'ils vraiment ils respectent les recommandations des parents. Maintenant, les conseils aux enfants. Il faut que les enfants écoutent et respectent les conseils et les recommandations des parents. Il faut qu'ils soient obéissants pour savoir qu'effectivement, les remarques, les règles, n'est-ce pas, c'est pour leur santé, c'est pour leur bien-être. Nous disons merci à nos personnes ressources et à vous, chers téléspectateurs, parents, qui avez suivi avec intérêt ce numéro. Comptons sur votre disponibilité pour relayer l'information auprès de cette couche infantile
Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro chez un autre spécialiste. Au revoir.